Bonjour à tous. Aujourd'hui, les données sont partout, notamment dans vos projets, mais les intégrer et les exploiter n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. L'objectif de cette session aujourd'hui, ça va être de vous présenter un outil qui va vous permettre de franchir un premier pas face à cette problématique. Je me présente, je m'appelle Nicolas. Après un BUT informatique à l'UT de La Rochelle, dont 2 ans en alternance au sein du groupe Covea, donc regroupement de MAF, MMA, GMF, j'ai intégré en septembre l'INSA Lyon et je continue mon alternance au sein de la startup Alouette. D'un point de vue un peu plus perso, je participe à pas mal de concours de programmation un peu partout en France et puis j'ai commencé à donner quelques conférences il y a quelques mois, dont celle-ci qui j'espère vous plaira. Alors Streamlit, c'est quoi? C'est tout simplement un package open source en Python qui va vous permettre de créer des interfaces utilisateurs assez simplement. Elle a été lancée en octobre 2019 et elle va vous permettre de créer des applications orientées data, pourquoi pas intelligence artificielle, mais pas que, puisqu'on va voir qu'avec l'exhaustivité des composants, on va vraiment pouvoir créer tout ce qu'on veut. Et si on devait retenir Streamlit en 2 mots, ça serait simplicité et interactivité. Également, si on regarde à la courbe du nombre d'étoiles sur le repository GitHub, on peut voir que c'est en constante augmentation et le package devient vraiment une norme dans le milieu. Alors on est parti pour une démonstration. Imaginons que je parte d'un dataset comme ça, où j'ai des Pokémon avec leur type et leurs statistiques d'HP, d'attaque, de défense et de vitesse. Et j'aimerais bien exploiter ce jeu de données pour un projet, mais je ne sais pas trop par où commencer, je ne sais pas trop à quoi ressemblent les données. Donc je vais faire une application Streamlit. Donc après avoir installé le package comme n'importe quel autre package Python, je vais pouvoir l'importer. Et je vais commencer par juste afficher un titre. Donc Pokémon Dataset Explorer. Et puis je peux mettre aussi un sous-titre. Donc je vais juste mettre STWrite explorateur de données Pokémon. Ensuite, j'ai simplement à lancer l'application avec la commande streamlit run et le nom de mon fichier et ça va me lancer mon application dans le navigateur et on voit que voilà, j'ai bien le titre qui s'est affiché avec le sous-titre. Alors la première chose que je vais vouloir faire, c'est tout simplement ajouter mon dataframe de manière assez simple. Pour ça, j'ai le composant streamlit dataframe qui va attendre dans ses paramètres un objet de type data. Et cet objet de type data, c'est quelque chose qui est assez commun dans le milieu, ça va être un dataframe panda. Et donc avec cette librairie Panda, je vais pouvoir créer mon dataset avec la méthode readCSV et le nom de mon fichier, donc Pokémon dataset.csv. Et j'ai simplement à rentrer cet objet dataset dans mon dataframe. Et si je sauvegarde, je peux revenir sur mon application et j'ai un bouton ici qui est apparu Always Rerun qui me permet de relancer à chaque fois l'application dès que le fichier est modifié. Donc ça recharge et voilà, j'ai déjà un premier affichage assez sympa de mon data frame qui me permet déjà de faire quelque chose comme trier les colonnes, type, HP, attaque. Je peux même également rechercher des éléments. Donc c'est sympa, mais j'aimerais bien rajouter quelque chose d'un peu plus, rajouter un filtre pour pouvoir sélectionner des données. Et donc par exemple, j'aimerais bien pouvoir sélectionner l'affichage pour afficher seulement les types que j'ai envie d'afficher. Pour ça, je vais pouvoir utiliser le composant Streamlit multiselect dans lequel je vais rentrer un titre, donc ça va être type de Pokémon, et les options, ça va simplement être les valeurs uniques de la colonne type de mon dataset. J'ai mon multiselect qui est apparu avec les différents types possibles. Je peux sélectionner, désélectionner, mais il n'y a encore aucun effet sur ma sélection du data frame parce qu'il faut que je connecte les deux. Pour ça, c'est assez simple. Je vais récupérer les valeurs de mon multiselect avec simplement le composant, donc ici type, et lorsque j'affiche mon dataset, je vais rajouter un filtre pour dire que je veux uniquement les lignes de mon dataset dont le type est compris dans justement mon objet type. Et si je recharge, voilà, j'ai que les Pokémon de type feu. Si je sélectionne aucun type, j'ai aucun Pokémon. Alors c'est sympa, ça fait un premier filtre, mais j'aimerais bien rajouter un deuxième filtre, c'est pourquoi pas afficher uniquement les Pokémon qui ont un minimum d'HP. Pour ça, je vais utiliser un deuxième composant qui s'appelle le slider, dans lequel je vais renseigner un titre, donc ici ça va être HP minimum. Et je renseigne aussi la valeur minimale, donc qui va être la valeur min de la colonne HP de mon dataset. Et je peux renseigner également la valeur max, qui va être donc le max de cette même colonne. Et si je recharge, j'ai bien mon slider qui est apparu. Je peux sélectionner une valeur, mais encore une fois, ce n'est pas connecté à mon data frame. Pour ça, c'est assez simple. Je vais
recréer ma valeur, donc hpmin à partir du composant slider, et j'ai simplement à rajouter un deuxième filtre à mon dataset pour dire que cette fois-ci, je récupérais uniquement les lignes dont la colonne hp est supérieure ou égale à cette valeur. Et si je recharge, voilà, j'ai bien mon filtre qui est actif, et donc avec cette sélection actuelle, j'ai plus que 5 Pokémon qui s'affichent. Alors c'est sympa, mais j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus visuel, et pourquoi pas afficher un histogramme des valeurs de la statistique attaque. Alors je pourrais continuer ma visualisation en bas, mais c'est pas très pratique niveau affichage, j'aimerais bien l'afficher à côté, potentiellement sur une deuxième colonne à droite. Pour ça, j'ai la méthode streamlit columns, stcolumns, qui va me permettre, dans les paramètres, de renseigner le nombre de colonnes que je veux. Ici 2. Et à partir de cette méthode, je vais pouvoir récupérer mes objets de type colonne. Donc on va dire que la colonne de gauche qu'on a actuellement, c'est la colonne de base, donc base call. Et la deuxième colonne, ça va être la colonne de l'histogramme, donc histcall. Et ensuite, j'ai simplement à utiliser ces objets pour y mettre les composants dont j'ai besoin. Et dans la deuxième colonne, ici, je vais juste écrire coucou pour tester. Voilà, je recharge, ça affiche bien ma deuxième colonne. Mais là, l'affichage, il est assez rétréci et ça devient plus très pratique d'explorer mon data frame. J'aimerais bien que ça prenne tout l'espace de l'écran. Pour ça, je vais pouvoir appeler au début une méthode streamlit setPageConfig qui prend en compte 3 paramètres intéressants, notamment le page title, donc que je vais pouvoir renseigner en Pokémon Dataset Explorer, le page icon. Ici, je peux mettre un emoji, donc par exemple, je vais mettre l'emoji dragon. Et puis, le paramètre qui nous intéresse surtout, c'est le layout que je peux préciser à wide. Et si je recharge, voilà, j'ai bien mes composants qui prennent toute la place de l'écran et j'ai mon onglet qui s'est rafraîchi avec le bon titre et l'icône de dragon. Donc c'est parti, je vais pouvoir mettre mon histogramme dans la deuxième colonne. Pour ça, ça va être très simple. Je vais tout simplement utiliser le composant barchart dans lequel je vais renseigner la même sélection de datasets que j'avais fait pour le dataframe. Et j'ai simplement à sélectionner la colonne qui m'intéresse, donc attaque, et puis appliquer la méthode valueCounts pour compter les valeurs. Je recharge et j'ai mon histogramme qui apparaît. Donc on voit par exemple sur la sélection actuelle que j'ai 6 Pokémon qui ont 100 d'attaque. Bon, c'est sympa, mais là mon histogramme il se fait uniquement sur la statistique d'attaque. J'aimerais bien pouvoir sélectionner quelle statistique j'ai envie d'afficher sur l'histogramme. Donc HP, attaque, défense, vitesse. Pour ça, je vais pouvoir utiliser le composant streamlit radio, dans lequel je vais renseigner donc un titre, ça va être caractéristique du Pokémon, caractéristique de l'histogramme, pardon. Et les options, ça va simplement être donc les noms de mes colonnes, donc HP, attaque, défense et vitesse. J'ai bien mon radio qui est apparu, je peux sélectionner la colonne qui m'intéresse, mais ce n'est pas connecté. Donc là, je vais tout simplement récupérer la valeur donc caractéristique. Et je vais utiliser cette caractéristique-là pour sélectionner la colonne qui m'intéresse dans mon dataset. Et si je reviens, voilà, là j'affiche bien l'histogramme d'attaque, de défense, de vitesse. C'est sympa, mais j'aimerais bien quelque chose d'encore plus visuel et carrément afficher l'image d'un Pokémon que je sélectionne. Pour ça, encore une fois, je pourrais l'afficher en bas, mais je vais décider de créer une troisième colonne. Pour ça, je vais tout simplement remplacer le 2 par un 3 et créer ma troisième colonne image call. Et je vais utiliser cette troisième colonne. Donc là, je vais refaire juste un petit test. Coucou. Et j'ai bien ma troisième colonne qui s'est créée. Bon, alors pour afficher l'image d'un Pokémon, j'avoue, je vais utiliser un lien externe qui, dans le lien, contient le nom du Pokémon et m'affiche directement une image. Et donc, pour afficher ce lien en tant qu'image, j'ai tout simplement à utiliser le composant streamlit st.image dans lequel je renseigne l'URL et ça m'affiche l'image. Bon, maintenant, il faut que je sélectionne le Pokémon à afficher. Donc pour ça, je vais pouvoir utiliser le composant streamlit select box dans lequel je vais mettre un titre, donc Pokémon à afficher. Et les options, ça va tout simplement être les valeurs de la colonne name de mon dataset. Donc là, voilà, j'ai bien les Pokémon et je peux sélectionner une valeur, mais il faut le connecter.
Donc je vais récupérer ma valeur, donc ici Pokémon, et dans l'URL, je vais remplacer le nom du Pokémon actuel par ce Pokémon et juste appliquer la méthode lower pour bien formater le nom. Et si je recharge et que je change de Pokémon, voilà, ça affiche bien le Pokémon que j'ai envie. Par contre, si je vais sur un Pokémon de type méga, ben là ça marche plus, ça affiche 0, et c'est parce qu'il y a un espace et donc l'URL ne marche plus. Et là on pourrait imaginer que c'est qu'on fait appel à une source externe, donc une API, et qui renvoie une erreur. Donc on aimerait bien gérer ce cas-là plutôt que simplement afficher 0. Pour ça, je vais pouvoir utiliser le module request de Python et récupérer cette URL là que je veux tester. Hop, voilà. Et avec le module request, j'ai tout simplement à faire la méthode add avec cette URL. Je récupère le statut code. S'il est égal à 200, eh ben, je vais pouvoir afficher mon image avec l'URL. Et sinon, eh ben, je vais tout simplement pouvoir utiliser le composant Streamlit error dans lequel je vais mettre un message d'erreur. Impossible d'afficher le Pokémon. Et si je recharge, ça me fait un message d'erreur un peu plus sympa. Et puis si je reviens sur un Pokémon qui marche, et ben ça marche. Au final, vous avez vu comment en seulement 10-12 minutes et également 35 lignes de code, on a pu faire une interface complète qui nous permet d'explorer vraiment notre dataset et comprendre comment il fonctionne. Si on regarde également à la documentation Streamlit et qu'on regarde les composants, on voit qu'il existe beaucoup de composants. Des éléments textuels comme le write ou le title qu'on a pu utiliser, mais il y a aussi des éléments de type data, comme le data frame qu'on a utilisé, mais il y en a d'autres. Et puis on a ici aussi des éléments de type chart, de graphique, comme le bar chart, mais il existe aussi des cartes et d'autres visualisations. Et il y a également beaucoup de composants input, comme le bouton, le checkbox, le multiselect qu'on a pu utiliser, le radio, le select box, le slider et beaucoup d'autres. Et puis enfin on a également des éléments de type média comme les images, l'audio, la vidéo. Et puis si jamais vous ne trouvez vraiment pas le composant que vous cherchez, je suis quasiment sûr qu'il est dans les third party components qui sont des composants créés par la communauté. Alors Streamlit, c'est quand même pas parfait et ça a ses limites. Notamment quand vous êtes dans un cas d'IA et de machine learning assez technique, on peut envisager l'alternative Gradio qui est mieux intégrée à l'écosystème d'IA et ses composants. Et puis également, si on traite de gros volumes de données, donc là dans l'exemple, on était seulement à quelques centaines de lignes, donc il n'y a aucun problème, mais si on traite plusieurs centaines de milliers de lignes, là Streamlit n'est pas optimisé pour ces traitements-là, et donc on peut envisager l'alternative Typee, qui va avoir essentiellement les mêmes fonctionnalités, mais s'il va en avoir un peu moins, mais va surtout avoir des traitements optimisés sur les données. Merci de votre écoute. On n'a pas le temps pour les questions, mais donc si vous voulez après échanger dans les couloirs, n'hésitez pas. Vous avez le lien de la documentation Streamlit et le lien pour Open Feedback pour donner des retours sur la conférence. Merci beaucoup.